Bonjour à tous, c'est MagisKaiser, je vous retrouve pour la troisième partie du laboratoire secret de la nouvelle aventure de Stone, le Mont Roche Noir, avec cette fois-ci donc le troisième boss, Atramédès ne vous voit peut-être, Atramédès. mais il vous entend. Alors très comme je l'ai bien. dit dans mes deux Tremblez de précédentes peur. vidéos, j'ai déjà effectué les trois premiers boss avant donc de faire les vidéos, c'est pour ça que je les ai refaits. Et donc il restera le prochain où là je ferai la vidéo et je découvrirai en même temps que vous. Allez, pour affronter Atramédès. Alors, tout d'abord, son pouvoir héroïque. S'équipe d'une arme qui croît à chaque fois que l'adversaire joue une carte. Donc, à son tour 1, il va activer son pouvoir héroïque et s'équiper d'une arme. Et à chaque fois que l'on va jouer une carte, celle-ci va augmenter de 1 point d'attaque. Alors, pour pallier à ce problème, j'ai décidé de jouer un deck Mage Frost. Donc avec des cartes qui gèlent l'adversaire, ainsi que des limons des marées. Voilà, pour détruire l'arme de notre adversaire avant qu'il puisse attaquer. Voilà, voilà. Donc je vous mettrai en description la decklist. On se met devant le boss et c'est parti pour le match. Jaina contre Atramédès. Nous voici devant Atramédès. J'entends votre Alors, cœur. il y a un petit truc qui m'a Vous l'avez fait, cherché. qui m'a surpris, c'est que au lieu d'avoir notre nom affiché ici, nous avons tueur de serviteurs stupides, incompétents et décevants. Donc ça c'est ce que pense Nefarian à notre sujet. Bien, revenons donc à notre partie contre Atramédès. Et en première main, nous avons le choc de flamme, le souffle-neige et le blizzard. Bien sûr, nous enlevons le blizzard et le choc de flamme. Ce sont des cartes bien trop grosses pour le début de partie. Et on garde le souffle-neige pour pouvoir maîtriser notre adversaire. Le javelot de glace et l'élémentaire d'eau, c'est parfait. Et voici la petite particularité de ce combat, Mort attend dans l'ombre. c'est que notre adversaire nous a donné, enfin, il nous a pas vraiment donné ses cartes, mais c'est au début du combat, voilà, nous avons les gongs réverbérants. Nous en avons 3 en main, ce qui détruit l'arme de l'adversaire, automatiquement. Et pour ce début, nous n'allons rien faire. Le bruit de vos pas et votre mauvaise odeur vous trahissent. Voilà, donc notre adversaire a activé son pouvoir héroïque, qui pour 1 se donne une arme avec 0 d'attaque et 6 points de durabilité. Donc va augmenter ses points d'attaque en fonction du nombre de cartes que l'on va jouer. Et heureusement, nous avons donc le souffle-neige et l'élémentaire d'eau pour pouvoir geler notre adversaire. Le limon pour détruire l'arme aussi, également. Et les gongs réverbérants. Donc tout d'abord, nous allons jouer une créature. Parfait, nous avons pioché le limon. Comme nous jouons une carte, notre adversaire augmente ses points d'attaque de 1, mais le limon détruit l'arme. Donc, tout va bien. Alors là, notre adversaire joue une deuxième fois son arme, ainsi que la pièce, et une rampe endentée. Ici, nous allons jouer le souffle-neige, J'entends des pas. détruire l'arme de notre adversaire avec un gong, et taper directement dans les points de vie. Voilà. La rampe ententée n'est pas vraiment une grosse menace pour nos créatures. Vous allez adorer ma nouvelle recette. Alors ici, notre adversaire a attaqué avec son araignée sur notre souffle-neige et a joué un alchimiste démon pour échanger la vie et l'attaque de notre limon acide. Bien, alors ici, nous pouvons attaquer
directement notre adversaire, comme ça il ne peut pas attaquer avec son arme. Ensuite, nous allons détruire l'alchimiste dément qui risque d'être un problème. Jouer une boule de feu pour détruire une araignée. Et placer un javelot de glace directement dans les dents de notre adversaire. Voilà, comme ça, comme il est gelé, on lui inflige 4 points de dégâts. Alors ici notre adversaire, eh ben, nous allons jouer l'apprenti du sorcier. Après ça, nous allons geler directement l'adversaire, enfin son serviteur, détruire son arme. Et piocher de nouvelles cartes avec l'intelligence des arcanes. Alors ici, nous avons le choc de flamme et la tisse flamme. Parfait. La tisse flamme qui lui va pouvoir infliger 2 points de dégâts de façon aléatoire entre les adversaires à chaque fois que l'on va jouer un sort. Donc notre adversaire s'équipe à nouveau d'une nouvelle arme. Et un souffle sonique. Donc là, il a géré nos créatures avec souffle sonique. Souffle sonique. Inflige 3 points de dégâts à un serviteur et confère plus 3 à l'arme. Ici, nous allons jouer l'élémentaire d'eau et le gong réverbérant. Parce que comme il possède maintenant 4 points d'attaque, il est préférable de faire ça. L'empereur Torisan. Là, notre adversaire a décidé de jouer assez violemment. Nous avons le mouton. Et ben nous allons pouvoir activer la tisse flamme, la métamorphose sur Torisan. Et comme nous avons lancé un sort, bon d'accord, ça a tapé 2 fois dans les points de vue de notre adversaire, mais c'est pas gênant. Puisque déjà le nain sombre-fer est gelé, donc nous n'avons rien à craindre. On peut taper directement, geler Atramédès et terminer notre tour. Alors notre adversaire à nouveau d'une arme, joue l'écraseur draconide, un œuf de dragon et un dragonnet du crépuscule. Mais ici, nous allons faire le choc de flamme pour détruire la plupart de ces monstres. Voilà, il ne reste plus que l'écraseur dragonite, un dragonnet, mais voilà, la tisse flamme qui a fait son travail a attaqué, a utilisé son pouvoir sur le dragonnet. Nous allons attaquer Atramédès et détruire le draconide. Voilà. Un Dracazur, notre adversaire pioche. Une technicienne de l'aile noire. Et ici, nous avons gagné. Donc pour le fun, on va activer le portail instable. Que piochons-nous? Un élémentaire d'eau, comme si c'était pas assez. Mais bon voilà, nous pouvons utiliser la boule de feu et terminer avec l'élémentaire d'eau. Et voilà. Vous avez tué un dragon à feu. Bien, maintenant que nous avons affronté les 3 boss, tout d'abord, bien sûr, la carte en victoire contre Atramédès. Alors, hop, le Mont-Rouge Noir. Et c'est l'écraseur draconide. Qui, en cri de guerre, donc, gagne +3/+3 si votre adversaire a 15 points de vie. Ou moins.
Donc, c'est une tour 6 avec 6 points d'attaque et 6 points de vie. C'est assez, ouais, c'est assez moyen comme carte en tour 6, mais arrive à imposer une bonne présence sur le terrain sur votre adversaire à 15 PV ou moins. Donc va le forcer soit à abandonner la partie, donc vous aurez gagné, ou sinon il va gérer difficilement cette carte. Puisque si votre adversaire a 15 PV ou moins, pour 6, ça sera une 9 points d'attaque et 9 points de vie. C'est très dur à battre, sauf si votre adversaire a bien sûr les cartes qu'il a en main, du genre un chasseur de gros gibier ou une carte permettant de détruire automatiquement une créature. Voilà. Donc c'était le troisième boss. Je vous retrouve maintenant pour le quatrième. A tout de suite.